Hello et bienvenue sur cette vidéo YouTube dans laquelle on va parler de 3 façons de supprimer les doublons dans Excel, chaque méthode ayant des avantages et des inconvénients. Donc moi c'est Jean-Baptiste alias Tuto sur Excel et depuis plus de 3 ans j'accompagne des milliers de personnes à maîtriser Excel au quotidien à l'aide de vidéos courtes, ludiques et ultra concrètes. Et si toi aussi tu veux découvrir encore plus d'astuces, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, ça me motivera pour continuer de te proposer de nouvelles vidéos. C'est parti, sans plus attendre, on va passer à la première méthode. Comme on peut le voir sur le fichier Excel, on a des données avec des numéros de commande, des statuts, quantités, etc., peu importe. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est le nombre de commandes uniques qu'on a dans notre système. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 2824 lignes, moins la ligne des en-têtes, ça nous fait 2823 lignes de données. Et j'aimerais savoir combien de commandes différentes j'ai dans mon système. Pour ça, on va pouvoir utiliser une fonctionnalité bien pratique qui est la fonctionnalité supprimer les doublons. Donc je vous montre. Ici, j'aimerais ne pas toucher les données sources. Donc je vais tout simplement faire un doublon de cette colonne. Donc je la sélectionne, CTRL-C, et je vais la mettre juste à droite. Donc CTRL-V. Donc là, je sais que j'ai mes numéros de commande doublons. Je vais sélectionner la colonne et dans Données, je vais pouvoir sélectionner supprimer les doublons. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît, numéro de commande. Ça m'a détecté automatiquement que les données avaient des en-têtes. Je vais faire OK. Et là, on peut voir que 2516 valeurs dupliquées, trouvées et supprimées, ça nous fait 307 valeurs uniques conservées. OK. Donc là, si je sélectionne les colonnes, on peut vérifier, on a bien 307 cellules non vides. Ça veut dire que sur les 2823 lignes de données, il y a seulement 307 numéros de commande différents. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que c'est très rapide à mettre en place. C'est bien si on doit le faire une fois sur un fichier Excel. Voilà, vous faites un nouveau téléchargement, vous aimeriez avoir cette donnée clé. Ben, vous pouvez faire ces 2-3 petites étapes et avoir la réponse en quelques secondes seulement. Maintenant, on va dire que c'est un fichier que je vais mettre à jour régulièrement. Donc en fait, cette liste va être dynamique, c'est-à-dire que la semaine prochaine, je vais mettre à jour le fichier. Peut-être que j'aurai plus de lignes, peut-être que j'en aurai moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais toujours avoir en un coup d'œil seulement le nombre de commandes uniques. Donc au lieu de répéter ces actions toutes les semaines, je vais utiliser une nouvelle fonction d'Excel. Bon, je dis que c'est une nouvelle fonction d'Excel, mais elle est disponible depuis 2019 environ, donc c'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas, c'est une des dernières qui est sortie. Cette fonction, c'est la fonction unique. Donc je me positionne juste ici et je vais faire égal unique. Et là, je vais pouvoir sélectionner la colonne A. Parce que c'est la colonne que j'aimerais vérifier, donc j'aimerais savoir le nombre de valeurs uniques dans la colonne A. Fermez la parenthèse, entrée. Là, on a les valeurs uniques qui apparaissent, donc c'est une fonction dynamique, c'est-à-dire qu'elle va se propager automatiquement. J'ai rentré la fonction dans une cellule, mais toutes les cellules d'en dessous se propagent, donc se remplissent automatiquement, parce qu'en fait, ça va m'extraire la liste des valeurs uniques. Donc là, si je vais jusqu'en bas, on peut voir que c'est rempli jusqu'à la cellule 310. Donc bon, je me suis positionné en L2. Ensuite, il y a l'entête de colonne et ensuite, à la fin, on peut voir qu'on a un 0, tout simplement parce que j'ai sélectionné la colonne entière. Donc en fait, ça m'a pris l'entête, les commandes, mais ça m'a également pris les cellules vides juste en dessous. Et donc, il va me considérer une cellule vide comme un 0. Et malgré le fait qu'il y ait plusieurs cellules vides, eh bien, ça va me garder une seule fois le 0 parce que c'est une valeur unique, du coup. Donc, ça supprime les doublons, en fait. Donc là, on a la liste, et moi j'ai dit que je voulais, juste en un coup d'œil seulement, le nombre de commandes uniques dans la colonne A. Et donc je vais pouvoir combiner cette fonction unique à la fonction nombre, donc une fonction assez basique d'Excel, NB. Donc là je vais appuyer sur la touche Tab de mon clavier. On peut voir qu'on a la parenthèse qui est insérée automatiquement. Je ferme la parenthèse à la fin. Et donc en fait ça va me compter, donc NB ça va compter le nombre de cellules. Ça va me compter le nombre de cellules dans la liste qui est générée à l'aide de la fonction unique. Donc si je fais Entrée, et là on peut voir qu'on a le résultat en un coup d'œil, donc 307 valeurs uniques. Et là vous vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce que ça affiche 307 alors qu'on avait l'entête et le 0 à la fin? En fait, si je me repositionne ici, que j'enlève la fonction nombre, le numéro de commande, c'est du texte. Et le 0 ici, il n'est pas stocké sous forme de nombre, il est stocké sous forme de texte. Et donc la fonction NB va compter le nombre de valeurs, mais ça va compter uniquement les valeurs numériques en fait. Si je voulais compter toutes les valeurs, que ça soit du texte ou des nombres,
J'aurais pu utiliser la fonction égale nbval, mais ici, je veux compter uniquement le nombre de numéros de commande, et donc la fonction nb fonctionne très bien. Et donc la combinaison de ces deux fonctions va nous permettre de voir en un coup d'œil seulement le nombre de valeurs uniques qui se trouvent dans la colonne A. Et ici, donc si j'ajoute des numéros de commande à la fin, ici par exemple 12 000, on peut voir que ça passe à 308. Et donc l'avantage, c'est que chaque semaine, je vais mettre à jour ces colonnes-là, et ce numéro-là sera dynamique, et donc ça va me permettre d'identifier en un coup d'œil le nombre de commandes qu'on a dans le système. Et ici, on pourrait donner un titre, par exemple, commande, et on sait qu'on a 308 commandes différentes dans notre fichier Excel. Donc je l'ai dit, c'est une nouvelle fonction d'Excel, c'est disponible sur Microsoft 365. Donc si vous ne l'avez pas, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir utiliser la troisième méthode qui est également très puissante. Donc je vais supprimer le résultat juste ici. Et avant de vous montrer la troisième méthode, il faut que je mette les données sous forme de tableau. Donc là d'abord je vais supprimer la ligne juste en dessous. Donc là je vais mettre sous forme de tableau. Pour ça, dans l'onglet accueil, je mets sous forme de tableau juste ici. Bon, je choisis la mise en forme que je veux, celle-ci me convient bien en général. Donc ça a plusieurs avantages, notamment la possibilité d'utiliser Power Query pour modifier les données et automatiser certaines actions. Il y a plein d'autres avantages à utiliser des tableaux. Ici, on va voir que ça nous permet d'utiliser Power Query très facilement, mais il y a plein d'autres astuces hyper intéressantes sur l'utilisation des tableaux. Si vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai pour vous. Donc on a mis sous forme de tableau. Maintenant on va aller dans l'onglet données et on va cliquer sur à partir de tableau ou d'une plage. Donc là j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, c'est l'éditeur Power Query. Et l'éditeur Power Query, ça va me permettre de transformer mes données à l'aide de simples boutons. Je ne vais pas aller dans le détail. Encore une fois, si vous voulez une vidéo sur Power Query, vous pouvez mettre un commentaire et je planifierai ça pour les prochaines semaines. Mais en tout cas ici, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais pouvoir compter le nombre de numéro de commande très facilement. Et donc pour compter le nombre de valeurs uniques, j'ai un bouton qui est très pratique dans Power Query, c'est dans l'onglet transformer, la possibilité ici dans statistiques de compter les valeurs distinctes. Donc là si je fais un clic gauche, on peut voir qu'on a uniquement le résultat 307 qui est gardé dans notre éditeur Power Query et on va pouvoir utiliser ce chiffre dans notre fichier Excel. Donc là je vais aller dans accueil, fermer et charger dans. Donc là j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît et en fait je vais tout simplement pouvoir lui dire de insérer les données dans la feuille de calcul, ici en cellule K1, OK, et on a un tableau qui est généré avec la donnée clé qui nous intéresse. Et ici ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que si j'ajoute des données à la toute fin, on peut voir qu'elles sont directement intégrées dans le tableau. Donc c'est intégré à la fin de notre tableau. Donc je vais en ajouter d'autres. Je vais mettre des chiffres au hasard, peu importe. Et ici, si je fais un clic droit sur le tableau, je vais pouvoir cliquer sur actualiser. Et là, la valeur est passée à 311. Donc en fait, l'avantage par rapport à la fonction unique, c'est que c'est disponible chez beaucoup plus de monde avec Power Query. Et en plus de ça, le fichier Excel sera moins lourd parce que ça évite d'utiliser une fonction qui est dynamique et qui va donc alourdir votre fichier. Et en plus de ça, c'est plus sécurisé parce que si c'est un fichier que vous partagez avec d'autres personnes, eh bien souvent, certaines personnes vont aller dans vos formules, faire des modifications et ça va poser problème. Ici, l'avantage, c'est que c'est plus difficile à modifier et donc le résultat sera beaucoup plus sûr et on saura que c'est beaucoup plus fiable. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.